Aujourd'hui, les gens ont peur de la police. Moi, j'ai rencontré des pères de famille qui disent à leurs enfants, quand vous croisez la police, baissez la tête. Baissez la tête, avancez. C'est pas normal. J'ai eu mal parce que j'ai aussi un enfant de presque son âge. Donc voilà, ça fait très mal. Ça fait très mal de voir une vie perdue, de voir une vie perdue aussi facilement. Et là, on ne parle pas d'un jeune policier qui vient de prendre ses fonctions. Il a quand même plus de 20 ans de carrière, donc c'est pas rien. Et on a entendu les mots qu'il a dit avant de tirer. Ça fait peur, ça fait mal, ça révolte. Et on veut du changement. Et encore une fois, de l'avoir incarcéré, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. On attend les suites. Aujourd'hui, les gens ont peur de la police. Moi, j'ai rencontré des pères de famille qui disent à leurs enfants, quand vous croisez la police, baissez la tête. Baissez la tête, avancez. Ce n'est pas normal. On doit être fiers de notre police. On doit être content de les voir parce qu'ils sont là pour nous protéger, pour nous défendre. Et d'entendre des pères de famille dire à leurs enfants, quand tu vois la police, ne cours pas, baisse la tête, ceci, cela, c'est pas normal. La première histoire, quand j'étais gamin, c'était la mort de Makomé. C'est un jeune qui s'est fait tirer une balle dans la tête à bout portant alors qu'il était menotté au commissariat, dans le 18e, pour un vol de cartouches de cigarettes, je crois. Et ça, c'est la première expérience que moi-même j'ai vécue en tant que jeune. Parce que quand tu connais l'individu, tu te dis « waouh !» Et ça crée un soulèvement. Les jeunes d'ici, il y a beaucoup d'humiliation. Il y a beaucoup de vidéos qu'on tournait il n'y a pas si longtemps que ça, où on voyait des policiers qui se mettent dans l'angle où il n'y a pas les caméras, mais malheureusement, il y avait un habitant qui filmait, et où il s'amuse à gifler des jeunes. Je pense qu'à un moment donné, il faut se poser les vraies questions. Est-ce que c'est de cette police qu'on a besoin? Est-ce que c'est de cette police qu'on veut? Le profilage ethnique, il faut que ça cesse en réalité. Et peut-être qu'on arrivera à une autre police avec une autre déontologie, avec une autre manière de faire. Il y a beaucoup de médias qui comparent ces émeutes à 2005. Mais moi, j'aimerais leur dire, allez plus loin. Qu'est-ce qui a changé depuis 83? Qu'est-ce qui a changé depuis 83? 83, c'est l'année de la marche pour l'égalité et contre le racisme, qui est communément appelée la marche des beurs. Et donc, à cette époque-là, il y avait effectivement beaucoup de racisme, il y avait beaucoup de violence policière en direction, bien évidemment, d'un certain public. Et du coup, trop, c'était trop. Ça fait effectivement 40 ans. Bon, on a l'impression que rien n'a bougé. Je ne dirais pas que c'est pire qu'avant, parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Il y a eu justement l'émergence des associations depuis 83. Donc il se passe beaucoup de choses. Mais ce n'est pas assez. Aujourd'hui, les associations, elles font quoi? Elles font que de mettre des pansements, en fait. On essaie d'apaiser cette colère, mais paradoxalement, elles ont moins de budget. Elles ont de moins en moins de budget. Finalement, on peut se poser la question de qu'est-ce que fait l'État, en fait? Qu'est-ce que fait l'État aujourd'hui? Où elle est? C'est bien de vouloir rénover les cités, mais il est où le projet, en fait? Parce que le fond et la question des inégalités sociales, elle persiste. Comment on arrive à y mettre un terme à tout ça? Comment on arrive à mettre un terme à la déscolarisation des gamins? Comment on arrive à mettre un terme au chômage de masse dans certains territoires? La question, elle est là, en fait. C'est bien beau de mettre de l'argent, mais on met l'argent pourquoi? J'essaie d'être optimiste parce que je pense que la jeunesse, elle a besoin de nous, elle a besoin de réponses. Et je pense que la réponse, elle peut venir aussi de nous, les acteurs sociaux, les adultes. Comment on peut accompagner cette colère? Il y a le temps de la colère, il y a le temps de la révolte qui est nécessaire. Mais après, il y a le temps de l'analyse, il y a le temps des discussions. Et j'espère que nos pouvoirs publics vont prendre aussi ce temps pour essayer aussi de transformer les choses. Nous, ce qu'on dit aux jeunes ici, c'est que dès que vous avez un problème, venez nous en parler.
et nous, on essaie d'agir. Un exemple tout simple, hein. Il y a des jeunes qui se sont fait... Et j'étais là ce jour-là, hein. Ces jeunes qui couraient sur la route, ils faisaient la course entre eux. Et tu as une voiture de police qui arrive à vive allure, qui a failli en heurter. Ils sont sortis, ils ont commencé à sortir leurs bombes lacrymogènes et voilà, les asperger. Et donc moi je leur demande, mais pourquoi vous faites ça? Ils disent qu'ils nous ont insultés. Et je fais, mais non, à la vitesse à laquelle vous venez, c'est difficile d'entendre une insulte. Et donc ils ont embarqué 2 jeunes, je crois, ce jour-là. Et donc tu avais une montée en pression. J'ai dit aux jeunes, non, calmez-vous, il y a d'autres recours. Donc à l'époque, j'ai appelé le commissaire de l'époque, qui s'est déplacé. Donc on a échangé, il a été super à l'écoute et tout. Il m'a demandé si j'avais les matricules et tout, j'ai fait non. Il m'a demandé l'heure, comme ça il va essayer de voir quel agent était là ce jour-là. Et du coup il m'a fait un retour en me disant que ça n'allait pas se reproduire, etc., etc. Moi j'ai fait le retour aux gamins et ça leur a suffi en fait. Ça permet aussi de baisser la tension sur le territoire, de travailler avec la police, c'est important. Et nous, je pense qu'on a cette responsabilité aussi, en tant qu'acteur social, de faire ce travail-là, parce qu'on a le recul que les jeunes ne peuvent pas avoir. Et qu'à un moment donné, que le jeune se rende compte que derrière un képi, bah, y a un être humain, mais pareil, dans l'autre sens. Et que derrière cette casquette, il y a aussi un être humain, il y a un enfant, il y a un jeune, il y a un citoyen. Et qu'à un moment donné, je pense que de mettre l'humain au centre, pour moi, c'est ce qui manque.